pour la question du sondage, ça dépendrait de la femme. Je cherche à me marier bientôt, mais j'ai eu un mauvais mariage et un divorce, donc j'attends d'être sûre. Si ça colle, je le ferai tôt ou tard, mais ça dépendra de l'alchimie. Et je suis d'accord, c'est une bonne approche. Faites-le quand vous serez prêt. Ne précipitez pas les choses. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, si vous sentez que ce n'est pas le moment, ne le faites pas. Prenez votre temps. Puis la même chose avec elle. Si vous sentez qu'elle n'est pas encore prête, donnez-lui plus de temps. Alors oui, et bien sûr, vous savez, tout le monde a des expériences passées, vous voyez. La plupart des jeunes hommes ont été, vous savez, mariés, divorcés, ont vécu, enfin, des expériences négatives. Je suis sûre que votre futur fiancé a eu des, vous savez, expériences de vie compliquées. Donc, vous voulez tous les deux être sûrs que c'est la bonne chose pour avancer ensemble. Oui, absolument. Bien sûr, si vous avez eu une mauvaise expérience par le passé, vous serez plus prudent. Ce n'est pas comme nous. Je veux dire, mon mari n'avait jamais été marié. Je n'avais jamais été mariée. Donc, nous n'avions aucune expérience. Alors, on a décidé de se marier tout de suite. Donc, c'est sûr que si vous avez eu une mauvaise expérience, vous faites attention. Ça vous prendra plus de temps. Pour décider. Combien d'autres voyages devrais-je prévoir après le premier en moyenne? Alors, mon mari est venu 2 fois de plus, oui, et c'était suffisant. On a eu plein de temps, plein de photos, plein de preuves de notre relation, donc 3 fois, je pense que ce sera amplement suffisant. Et encore une fois, tout le monde n'a pas l'occasion, les congés et les finances pour faire des allers-retours. Chacun a une situation différente. Si vous le pouvez, voyagez autant que possible ou encore une fois, prenez des vacances selon votre budget. Donc, vous savez, si vous pouvez faire 3 voyages, ce serait l'idéal. Sinon, eh bien, juste organisez-vous, essayez de caser vos vacances et votre budget d'une manière ou d'une autre. Il faut juste revenir et, vous savez, apprendre à mieux la connaître, bien sûr. Ouais, vous ne voulez vraiment pas, vous savez, si vous en avez assez, la demander en mariage tout de suite sans vraiment connaître la personne. Vous savez, ça pourrait être difficile pour les deux, même si elle accepte et qu'elle vient ici. Imaginez que vous épousez pratiquement une inconnue, peu importe combien vous discutez en ligne après ça. Donc vous voulez vraiment mettre cette relation à l'épreuve avant que, vous savez, ça ne tourne au désastre. Quand un homme a trouvé la perle rare, comment garde-t-il l'intérêt intact à l'autre bout du monde? Dans quel délai recommanderiez-vous de revenir? Ah, quand vous trouvez la bonne personne, bien sûr, vous aurez envie de retourner vers elle. Ce n'est pas, c'est genre naturel, vous savez, vous voudrez aller la revoir si c'est la bonne. Ce sera votre plus grand désir, revenir et la voir. Vous devriez revenir dès que possible, dès que vous avez l'occasion de la voir. Parce qu'elle pourrait se désintéresser de vous. Si vous revenez l'année prochaine, vous voyez, peut-être dans 2 mois si possible. Oui, je veux dire, dès que possible, dès que vos finances vous le permettront et que vous savez, vos congés le permettront. Beaucoup dépend de votre, vous savez, situation professionnelle et financière. Mais oui, essayez de, vous savez, vous voir et commencer à en parler. Montrez-lui que c'est sérieux, que vous voulez, vous savez, la revoir. Pour ne pas être juste un autre correspondant pendant des mois et des mois d'affilée. Si vous ne revenez pas avant 6 mois et que vous lui écrivez 17 fois par jour sur Viber, au bout d'un moment, vous savez, elle va se lasser. Alors, je suppose qu'il faut rester raisonnable dans les échanges. Vous voulez lui écrire souvent, lui montrer que vous pensez à elle, lui demander comment s'est passée sa journée et des choses comme ça. Mais vous ne voulez pas non plus lui écrire sans arrêt parce que ça rend les femmes folles aussi, car nous avons aussi des vies, des emplois et des choses à gérer. Certaines travaillent de très longues heures, vous savez, 16-18 heures par jour, alors elles rentrent juste dormir, se réveillent, donc elle n'a pas beaucoup de temps pour répondre. Alors, vous savez, gardez juste le contact, envoyez-lui des fleurs, c'est une autre bonne chose à faire. Et juste, vous savez, quelques marques d'attention. Il n'est pas nécessaire que ce soit un bouquet de 500 roses, mais encore une fois, quelques roses ici et là. Et vous savez, parlez-lui aussi de votre vie, vous savez, montrez ce que vous faites, à quoi ressemble votre quotidien. Gardez juste le contact. Oui.
Souhaitez-vous rencontrer l'amour de votre vie? Une femme aux valeurs traditionnelles? Consultez notre site web sur russiatiretwoman.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Cliquez ensuite sur la cloche de notification pour être averti chaque fois que nous ajoutons du nouveau.